Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. 3 points, c'est tout. Le rendez-vous quotidien des lecteurs de 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Mercredi 29 septembre, au sommaire aujourd'hui, c'est mercredi, jour des enfants. Transmutation. Pas d'esclaves, pas de femmes, pas d'infirmes. C'est inscrit dans les textes fondateurs de la franc-maçonnerie. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui? Quelle heure est-il? Il est midi. Bonjour à tous, il est midi. Mercredi, c'est le jour des enfants. Pourquoi ne pas leur proposer de réviser les cours de maths et de géométrie? 450.fm vous permet de redécouvrir ce dessin animé de Disney où les enfants apprendront tout sur le nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique, contient plusieurs rectangles d'or. Au cours des siècles qui suivirent, le rectangle d'or fut le constant idéal de beauté proposé à toutes les formes d'architecture du monde occidental. Notre-Dame de Paris en est un exemple extraordinaire. Ce n'était pas non plus un secret pour les peintres de la Renaissance. Allons, Donald. Le nombre d'or, l'architecture sacrée. Il n'y a pas d'âge pour s'y intéresser. Le dessin animé complet à voir et à revoir avec toute la famille sur le site 450.fm et c'est totalement gratuit. D'après Jean-François Blondel, spécialiste du symbolisme architectural, les cathédrales recèlent des secrets alchimiques. Pour 450.fm, il a accepté d'en dévoiler quelques-uns au micro de Jacques Carletto. Notre-Dame de Paris est véritablement le temple des alchimistes. Alors pourquoi? Eh bien parce que à travers des médaillons, à travers la statuaire, à travers les vitraux, eh bien, il y a des clins d'œil, effectivement, à la symbolique hermétique. Au XVIe siècle, les alchimistes se réunissaient autour du portail central pour converser entre eux sur leurs travaux de la semaine. Alors, je donnerai un exemple. Lorsque on arrive devant le portail central de Notre-Dame, le portail du jugement, par exemple, il y a un tout petit médaillon qui représente une femme qui tient du bras gauche un sceptre, de la main droite, elle tient un livre ouvert et un livre fermé, et elle a devant elle une échelle à 9 barreaux. Alors, en fait, elle représente la philosophie. C'est si belle, en fait, c'est si belle. Mais Fulcanelli, très subtilement, a dit, ben oui, c'est la philosophie hermétique, c'est-à-dire la démarche difficile que doivent accomplir les alchimistes pour arriver jusqu'à la quintessence de l'œuvre. Pour en savoir plus sur les cathédrales, l'alchimie et peut-être réussir à faire la pierre philosophale, Jean-François Blondel répond aux questions de Jacques Carletto sur le site 450.fm. Interview intégrale cette semaine et c'est gratuit. Tout ce que les candidats à l'initiation peuvent savoir, c'est qu'aucun maître n'a le droit de prendre un apprenti s'il n'est pas un jeune homme parfait, ne souffrant d'aucune mutilation ou tare physique. En effet, au XVIIIe siècle, lorsque sont rédigés les textes fondateurs de la franc-maçonnerie, une déficience physique renvoie forcément à une déficience morale. Si on pose la question à un franc-maçon, comment fait-on pour entrer en franc-maçonnerie? La réponse serait « il suffit de le vouloir ». Aujourd'hui, en 2021, pour 450.fm, Juliette Debozen s'est posé la question « Est-ce que c'est vrai ?» Et surtout, est-ce que c'est vrai tout le temps? Récemment, Luc, Sarah et Sofiane ont envoyé leur candidature pour entrer en franc-maçonnerie. À la lecture de leurs différents profils, ils sont identifiés comme sincères et légitimes dans leur démarche. Les procédures d'admission sont alors immédiatement lancées. Premier rendez-vous, surprise. Luc est en fauteuil roulant, Sarah est non-voyante et Sofiane est sourd. Ce premier reportage exclusif de Juliette Debozen nous met face à nos préjugés. Une aveugle peut-elle recevoir la lumière? Debout et à l'ordre. Est-ce que cela peut être symbolique? Pour 450.fm, Juliette a suivi la démarche de ces 3 candidats atypiques. Vont-ils aller jusqu'au bout du voyage? J'oserais même dire au bout des 3 voyages? Retrouvez son récit poignant en intégralité cette semaine sur le site 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Et surtout, n'hésitez pas à prendre la parole en faisant votre commentaire en réaction à cette histoire. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, abonnez-vous à notre page Facebook et n'hésitez pas à visiter notre site 450.fm. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain. Tout est fini sur les 2 colonnes.